Oui, c'est pour vous présenter en quelque sorte notre cours concernant le Word, l'étude de Word, le cours concernant le Word. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la présentation de Word. Nous allons présenter le document Word. Donc, premièrement, regardez Word. C'est ça Word. Je fais ce qui est écrit sur le Word. Nous allons retourner dans le fichier afin de pouvoir vous montrer vraiment ou bien réellement le Word. Donc, si on ouvre le logiciel ou bien l'icône de Word, c'est ce qui vient, c'est ce qui s'affiche premièrement. Donc, du côté gauche, nous avons, euh, par exemple, du côté gauche, nous avons les documents qui sont nouvellement enregistrés. Donc, du côté droite, du côté droit, nous avons le document vierge, et à côté des documents vierges, nous avons des modèles de documents de Word. Vous voyez, ce sont les modèles. Nous avons les modèles, c'est-à-dire les exemples types des documents qui sont ici. Par exemple de CV chronologiquement, exemple de lettres de motivation, exemple de lettres de motivation, exemple de CV sphère bleue. Donc, ce modèle nous sert d'exemple. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, tu ne sais pas faire un CV, donc tu peux te fier, tu peux prendre comme exemple les modèles qui sont ici. Donc, c'est le pourquoi ils sont ici. Donc, ici, on dit chercher les modèles en ligne. Donc, si vous voulez un modèle que vous n'avez pas parmi la liste qui est ici, vous pouvez aller en ligne afin de pouvoir en chercher. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Avant de revenir en arrière pour parler des choses qui sont ici, nous allons rentrer dans la page vierge. Donc, pour rentrer dans la page vierge, il suffit de cliquer sur la page vierge. Je clique sur la page vierge et vous voyez le Word. Donc, c'est la page, la surface, la face du Word. La page vierge, c'est-à-dire la nouvelle page. Rien n'est écrit pour le moment sur la page. Ok, si nous prenons la page de Word, vous allez regarder en haut. Ici, il est nommé barre d'outils assez rapide. Barre d'outils assez rapide. Barre d'outils assez rapide. Je vais vous dire le pourquoi il est nommé barre d'outils assez rapide. C'est que, par exemple, si je rentre dans l'accueil, j'ai l'accès à ces fonctionnalités, à ces icônes, à ces choses, à ces détails. Et si je reviens dans l'insertion, j'ai l'accès à d'autres choses. Et le problème, c'est que si j'utilise fréquemment l'icône de gras, or je suis dans l'insertion, là, je devrais toutefois passer dans l'accueil pour avoir accès à gras. Maintenant, pour ne pas souffrir, revenir toutefois dans l'accueil pour avoir l'accès à gras, il faut toutefois épingler ou bien attacher gras à ce niveau. C'est le pourquoi il est appelé barre d'outils assez rapide. Et pour le faire, comment on le fait? J'ai mon pointeur ou bien mon curseur placé sur gras. Je fais clic droit. Donc, lorsque j'ai fait clic droit, vous avez vu, il est écrit ici
ajouter à la barre d'outils assez rapide. Donc, je clique sur ajouter à la barre d'outils assez rapide. Vous voyez, une fois cliqué, j'ai l'icône de gras affiché ici au niveau de barre d'outils assez rapide. Comme c'est moi qui l'ai mis là-bas, je peux toutefois l'enlever. Et pour l'enlever, je fais toujours clic droit. Donc ici, on dit supprimer de la barre d'outils assez rapide. Et je peux maintenant cliquer sur supprimer et voir c'est supprimé sur la barre d'outils assez rapide. De la même manière ici, je peux aussi l'enlever, supprimer. Vous voyez, c'est supprimé. Je peux enlever tout ce qui est affiché ici. Donc, c'est ça. Et après, je vais vous montrer là où il faut programmer la barre d'outils assez rapide. C'est-à-dire, il y a un emplacement où il faut programmer la barre d'outils assez rapide. Donc, après tout, nous allons revenir programmer la barre d'outils assez rapide. À part ça, nous avons le ruban. Et le ruban, c'est ça. Ça commence par ici. Vous voyez, ça commence par ici. C'est ça le ruban. Le ruban. Vous voyez le ruban. Donc, c'est ça qui est ici. Après le ruban, nous avons la page du document. Et la page du document, c'est ça qui est ici. Vous voyez, le document, c'est la page du document. Nous sommes en présentation, en présentation du document. Donc, ici, c'est la page du document. Et nous avons le point d'intersection. Le point d'intersection, c'est ça qui clignote ici. Pourquoi il est appelé le point d'intersection? C'est parce que en haut ici, d'ici là où il est, et en haut, on l'appelle en tête de la page. Et d'ici, ici, là où il est, on l'appelle marge, marge de la page. Et là où l'écriture, c'est-à-dire si je veux faire la saisie, je vais faire frappe, là où la saisie commence, c'est ça où on appelle intersection. C'est-à-dire si je commence par taper maintenant, vous allez voir que ça commence par là. Donc c'est l'intersection entre l'entête et la marge. Donc c'est ça. Maintenant, la page qui est ici, je peux toutefois dézoomer et zoomer, c'est-à-dire réduire et agrandir la page. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On revient toutefois en bas. On revient en bas et vous voyez, à ce niveau, je peux dézoomer la page ou bien zoomer la page, augmenter la taille de mon document. Je peux dézoomer, je peux augmenter. À chaque fois que je zoome ou bien je dézoome, vous allez remarquer que la page qui est ici s'agrandit et se réduit. Donc c'est ça. Et vous pouvez aussi regarder ici, si vous voyez, ici c'est le titre du document. Donc c'est le document Word. Le titre du document, c'est le document Word. Et vous verrez la connexion au compte Microsoft. La connexion au compte Microsoft. Ce n'est pas affiché ici. La connexion au compte Microsoft, c'est quelque part ici. Donc c'est ça. Et pour terminer, concernant la présentation du Word, vous allez voir là où il faut réduire le ruban. C'est ça. Là où il faut réduire le ruban. Vous allez remarquer que si je reviens dans l'accueil et je tape sur l'accueil, je commence par écrire, l'entête reste toujours figée. Si je viens dans l'insertion, vous voyez les options de l'insertion, les détails de l'insertion. Donc si je tape, l'entête est toujours là. Mais si je reviens ici au niveau de réduire ou bien de la réduction du ruban, je clique sur réduire le ruban, vous allez voir que l'entête est partie. Si je clique sur l'accueil, l'entête vient. Si je clique sur la page, l'entête part.
Si je clique sur insertion, l'entête vient. Si je clique sur la page, l'entête part. Maintenant, pour épingler l'entête et que chaque fois je ne vois pas la disparition, je reviens sur la tâche. Vous voyez, la tâche. Et je clique sur la tâche pour l'épingler au niveau de l'entête. Donc c'est ça, en quelque sorte, ce que je veux vous présenter concernant le Word. Et dans les jours à venir, nous allons passer et dans l'étude du fichier. Nous allons passer ici. Après, dans l'accueil, puis insertion, jusqu'à l'affichage. Donc, je vous invite à être toujours connecté à mon compte et à avoir la volonté de me suivre sur YouTube, de partager et de commenter. Vous demandez ce que vous voulez qu'on fasse, ce qui constitue vos besoins. Et nous sommes là toutefois à vous aider. Merci beaucoup. À la prochaine occasion.